rouge. Alors, moi, je me réjouis jamais du malheur des autres. Parce que la manière que mes parents m'ont élevé, ils m'ont pas élevé en se disant, bon voilà, t'es qu'un dans le malheur, il faut que tu sois content, tu jubiles, tu chantes, tu bois de champagne, pas du tout, hein, voilà. Mais voilà, il y a des événements qui se font maintenant en politique canadienne qui sont vraiment graves. Vous savez, on a eu la démission de M. Trudeau, ça fait pas très longtemps. Alors j'ai réfléchi. Je me suis dit, avant de lui envoyer ces quelques lignes, ou bien de lui écrire ces quelques mots, je n'ai plus le temps de réfléchir. Je voulais pas juste écrire pour écrire mon contenu. Voilà, j'ai quand même pu faire quelques lignes pour vous de réflexion. Je pense que ça va nous faire réfléchir ensemble. Monsieur Trudeau, merci d'avoir été notre Premier ministre Kéké pour le Parti libéral. Mais je vous fais une confidence, vous n'avez jamais été un chef d'État, voilà. Vous n'avez jamais eu la stature, n'est-ce pas, d'un chef d'État depuis que vous avez été au pouvoir. Moi, je m'explique, hein, parce que moi, mon nom, c'est Paul Blaise. Et puis, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Au Brunswick à l'état de mort cérébrale ». Un coma arrive très bientôt en New Brunswick, c'est brain dead. Je suis un homme politique, un observateur de la politique canadienne depuis 21 ans, et aussi au Nouveau-Brunswick, d'accord. Et puis, en même temps, je suis, voilà, un écrivain. Voilà, je me répète peut-être. Mais je vous dis quelque chose, parce que depuis 2015, quand vous avez été élu Premier ministre jusqu'en 2025, tous vos discours que j'ai écoutés parfois, quand j'ai le temps, voilà, qui n'étaient pas intéressants pour moi, étaient des discours qui étaient simples, ils ont été vraiment enroulés du miel, mais en même temps, je vous dirais aussi vide de sens. Et je vais vous faire une confidence. Le dernier en date, c'est le 6 janvier 2025, le jour de votre démission, M. Trudeau, je vous cite, hein, tout le monde sait que je suis un combattant et qu'il n'abandonne jamais. Alors, on va dire une telle parole quand on démissionne. Pour moi, ça fait pas du sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est de nouveau un discours vide de sens. Et surtout quand on abandonne la course, vous pouvez nous rappeler en nous disant que vous savez que je suis un combattant, voilà, quelqu'un qui n'abandonne pas la course. Mais vous venez de l'abandonner, monsieur Trudeau. Ça fait pas du sens. Et c'est comme ça que vous avez dirigé pendant 9 ans. Beaucoup de choses n'ont pas fait du sens. Alors, tous vos actes que vous avez posés, voilà. Et je dirais même qui sont supérieurs pour vous, ont été motivés par j'appelle ça par l'économie de votre moi. Tout tourne autour de vous. Vous, Trudeau, vous, l'habillement, voilà, les beaux cheveux, vos chaussettes. Alors, tout a tourné pour le paraître. Voilà, vous avez dirigé dans le paraître pendant 9 ans. Et finalement, vous êtes devenu comme une petite souris qui était cherchée partout. On dirait qui courait partout dans les salles, dans les chambres. Mais finalement, il y a un chat ou une chatte qui a fini par vous rattraper, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle vous avez démissionné, parce que la pression était très forte. Tous vos actes le démontrent. Alors, 9 ans au pouvoir, des promesses non tenues, M. Justin Trudeau, et des illusions pour le peuple, nos sueurs et nos larmes ont été votre richesse. D'accord? Nos sueurs et nos larmes ont été votre richesse pendant que vous étiez au pouvoir. Parce que votre entourage a bien profité, voilà. Vous êtes bien gavé pas mal. Vous avez tous mangé dans la même gamelle, et puis le peuple a été asphyxié économiquement. On peut voir à Noël qui vient de se passer à la fin de l'année, les gens râlent, l'inflation est tellement terrible, ça détruit beaucoup de foyers, beaucoup de vies de gens. Mais tout ça, parce que notre économie ne fonctionne plus, d'accord? Vous avez trahi le peuple. Vous avez trahi une des plus belles fonctions aussi, n'est-ce pas, que je sache, le service public. Alors, pendant vos 9 ans au pouvoir, le réseau importait plus que des compétences. Vous ne savez pas ce que c'est que l'intérêt commun. Jamais, pas du tout. Alors, vous avez mis autour de vous vos amis qui sont là, qui ont mangé avec vous pendant 9 ans. Et voilà, vous avez, je dirais que vous avez prospéré pendant que nous, on s'est appauvri. N'est-ce pas, vous avez prospéré, nous avons payé votre pouvoir. Alors, vous avez été un matador pour brader notre économie qui souffre depuis 2015 jusqu'à nos jours. Les faits sont là. Alors, je n'invente rien. Les faits sont là, et puis notre économie est ruinée et bradée. Il faudra vraiment des décennies pour la remettre sur pied. Alors, il fut jadis, voilà, notre pays un des meilleurs et une des meilleures économies de la G7, n'est-ce pas, du G7, pardon. Plusieurs pays nous enviaient, notre savoir-faire. Ils savaient qu'on avait beaucoup de richesses. Mais aujourd'hui, on n'a rien, nous sommes devenus pauvres. Voilà, pauvres plus que la souris qui vit dans une cathédrale. Le peuple est en colère, M. Trudeau. Le peuple est en colère contre vous. Le peuple est en colère contre le Canada. Et je vais vous dire des choses, parce que notre pays est finalement... Votre gouvernement a été violent par rapport, n'est-ce pas, aux droits de la personne, par rapport à, je veux dire, à tout, je veux dire, partout, l'économie, l'inflation, voilà, le Covid-19.
Vous avez été violent. Vous étiez censé, M. Justin Trudeau, voilà, de résoudre les problèmes des Canadiens. Mais vous êtes finalement devenu vous-même le propre problème du pays. Votre gouvernement n'a pas eu cette considération, voilà, pour les citoyens. La liberté d'expression a été en danger. Et on se souvient, n'est-ce pas, de la période de Covid, quand les camionneurs sont allés à Ottawa, mais c'était catastrophique, M. Trudeau. Justin Trudeau, nous n'avons plus rien à faire avec la politique. Voilà. Vous avez demandé nos avis très souvent et vous les avez jetés dans la poubelle. Voilà, la poubelle que j'appelle la gueule au lion du Parti libéral. Vous, l'ultra-mondialiste, vous, le wokiste. Alors, vous avez été, voilà, le pire manager de premier ministre que j'ai jamais rencontré au Canada et dans l'histoire du pays. Voilà. Je suis pas le seul qui le dit. Beaucoup de gens qui le disent, d'accord. Alors, pendant 9 ans, au pouvoir, la quantité de capitaux qui a quitté le Canada est énorme. L'effondrement des investissements est au plus bas. Qui a dit cela, voilà. Pardonnez-moi, je peux reculer en arrière. C'est tellement terrible. C'est la raison pour laquelle M. Trump, une des raisons aussi, n'est-ce pas, quand il vous voit, vous allez le rencontrer à Mar-a-Lago, en Floride, et il en profite pour cogner dur contre nous. Vous êtes allé jusqu'au point où M. Trump traite le Canada aujourd'hui, M. Trudeau, comme un État. Vous imaginez? Il vous appelle M. le gouverneur. C'est triste. C'est malheureux. Voilà. Vous avez endommagé notre pays d'une manière brutale. Je dis bien brutale. Par une incompétence notoire et une mauvaise gestion du pays qui est là. Quelle médiocrité, quel gâchis. Savez-vous, M. Trudeau, que la médiocrité entraîne la popularité et elle se répand très vite. Parce que la médiocrité de vos 9 ans au pouvoir a fait la puissance du Parlement à Ottawa et l'impuissance de l'État au grand jour. Vous savez, vous avez fascisé ceux qui ne pensent pas comme vous. Alors, je vais vous faire une confidence. La démocratie ne va pas bien au Canada, d'accord? Moi, c'est une litote. Tout le monde comprend ça. Est-ce que vous le savez? Tout le monde comprend. Quel gâchis. Alors, merci pour votre service public. Et je vous souhaite aussi une bonne retraite, d'accord? J'espère que vous aurez à passer de bons moments, même si vous nous laissez, n'est-ce pas, dans la merde. Je suis désolé de cette expression. Alors, moi, je suis un écrivain. J'ai écrit un livre, Le Nouveau-Brunswick, l'état de cérébral, comme arrive très bientôt. New Brunswick, c'est Brain Dead en anglais, que vous pouvez trouver sur Amazon pour une somme de $20,99. Allez sur mes pages TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, voilà, et puis LinkedIn. Partagez, abonnez-vous, parce que vous savez très bien que l'heure est grave, c'est la démocratie. Alors, on met au pouvoir des gens qui sont incompétents, et le résultat est catastrophique. Quand on le dit, oh ben, monsieur, vous êtes un peu terrible, mais vous n'aimez pas Trudeau, vous n'êtes pas libéral, vous pensez pas comme lui, voilà. Mais non, pas du tout, j'essaie de réfléchir. Parce que depuis plus de 21 ans, j'observe cette politique canadienne que j'aime beaucoup, d'accord. Et je vois, au fil des années, que le peuple souffre. Et que le peuple n'est pas entendu, le peuple n'est pas écouté. Ces hommes et ces femmes qu'on élit à chaque élection, ils ne nous disent rien. Il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de changement, voilà. Tout est pareil depuis plus de 50 ans. Alors lâchons pas. Les résistants ne peuvent pas rester taiseux face à cette marmaille de personnes qui nous ostracisent, qui ont pris le pouvoir par des raisons, voilà, qui sont parfois incompétents. Ne lâchons pas. Parce que les vrais résistants, ils sont compétents. Et ils font des choses pour le peuple, rien que pour le peuple. Alors je vous salue. Merci, à très bientôt. Ciao. Ciao. Merci.